Bonjour mes petits loups, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura Terchuzen de la chaîne Info Cosmétique et auteure du livre T'embouche sans embrouille et je travaille au Aromazone de Strasbourg et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différents kits Aromazone parce que je vois en boutique que vous savez jamais lequel prendre. Alors aujourd'hui on en parle, c'est parti. Alors j'ai envie de commencer avec pour moi ce qui est le best-seller et c'est l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, on est en fait sur un sérum qui est dans un petit flacon bleu, je vous mets la photo. Ce sérum en fait contient l'acide hyaluronique qui est un agent humectant. Pour rappel, un agent humectant c'est un agent hydratant. L'acide hyaluronique est le meilleur hydratant que nous ayons chez Aromazone et du coup il est vraiment qualitatif pour ça. Il peut aussi bien être utilisé pour le visage que pour les cheveux. Et contrairement à l'aloe vera, dans les cheveux, il ne laisse pas cet aspect wavy, cet aspect un peu cartonné qui est pratique pour les boucles, mais qui, dès qu'on a des cheveux raides comme moi, ben, on n'a pas forcément d'intérêt à l'avoir. Euh, L'acide hyaluronique, vous pouvez le mettre dans tout le visage seul ou avec des éléments que vous ajouterez qui sont présents sur la fiche technique de l'acide hyaluronique. Donc c'est un excellent hydratant avec en fait des molécules de différentes tailles pour hydrater aux différentes couches de l'épiderme. Et il a aussi des propriétés tenseurs, c'est-à-dire qu'il va un peu tendre la peau pendant quelques heures, puis relâcher. Ce qui fait que c'est un anti-âge, mais qu'on peut utiliser à tous les âges, parce que notre peau, à tout moment, elle est soumise à la gravité. Et du coup, c'est toujours un peu, c'est bien finalement, de pouvoir la soulager. Donc c'est pas un souci, on peut la mettre à tout âge de la vie pour hydrater sa peau. Pour rappel, les peaux qui terraillent sont des peaux déshydratées. Donc ça, c'est génial pour ce type de peau. C'est génial aussi pour les peaux matures ou encore les personnes qui ont des sensibilités au niveau de l'œil, des débuts de rides qui apparaissent. Donc là, l'acide hyaluronique, en fait, c'est parfait pour tous ces cas de figure. En fait, franchement, je conseillerais à tout le monde de le prendre, peu importe le type de peau, c'est pas comédogène, c'est pas gras, c'est simplement un excellent hydratant et je conseillerais à tout le monde en fait de le mettre dans sa routine avant votre crème, vu que je rappelle, on met un humectant, donc de l'eau sur le film hydrolipidique qu'on va bloquer avec un corps gras, donc soit une huile, soit une crème. J'explique très bien ça dans ma vidéo sur l'hydratation, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Donc voilà, ça c'est pour l'acide hyaluronique. Donc aussi bien visage que cheveux et pour tout public, un incontournable de chez Aromazone. Le deuxième sérum dont j'aimerais vous parler, c'est le sérum niacinamide. Donc le sérum niacinamide, en fait, on est sur un sérum qui est notamment plus adapté pour des peaux mixtes, tendance grasse, qui ont tendance à avoir des boutons ou des imperfections. Donc il est vraiment très bien pour ça. On a une richesse en cuivre et en zinc, on a 1% de zinc, du coup qui sont des purifiants, mais des purifiants doux. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui est... on passe pas la peau au Karcher. Parfois, il y a des soins purifiants qui sont très durs. C'est pas le cas du niacinamide et je trouve que c'est sa grande force. Donc, c'est un sérum qu'on peut mettre seul ou encore une fois avec d'autres éléments à l'intérieur et on peut en faire une utilisation quotidienne, que ce soit matin ou soir. Moi, en vrai, je ferai les deux parce que c'est un sérum purifiant. Donc, ce sera pas de trop. Il va jouer en fait aussi sur le fait de resserrer les pores. Donc on peut en conclure qu'il a très certainement un pH un peu plus acide parce que l'acidité ferme les pores et les resserre. On est aussi sur quelque chose qui va favoriser la microcirculation et ça c'est intéressant à plus d'un titre. Ça veut dire du coup qu'on va pouvoir lutter un peu contre ce qui est rougeur type coupe rose. Donc on rappelle, hein, voilà, ce genre de rougeur. Bon, moi j'en ai, elles sont pas trop visibles, mais j'en ai un peu de la coupe rose. Donc ça peut être intéressant pour ce type de personnes, mais peut-être plutôt en localisé à ce moment-là. Vu que ça augmente ce qui est microcirculation, on a un meilleur afflux de sang et d'oxygène dans la peau. Donc c'est une manière de lutter contre le vieillissement cutané, même si c'est pas le sérum vers lequel j'irai pour lutter contre les signes de l'âge, du moins pas sur une peau mature, parce qu'on est quand même sur un agent purifiant. On va lutter un peu contre ce qui est taches brunes aussi et imperfections. C'est un sérum où on a d'excellents retours.
les gens le prennent et le reprennent. Donc on est vraiment très content. Encore une fois, je l'amènerai pas maintenant sur des pots matures, plutôt sur des pots mixtes à tendance grasse. Généralement, je le conseille moins pour la coupe rose, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de l'essayer à cet usage. Et sachez aussi qu'il y a un nouveau coffret qui est sorti qui s'appelle Eau Magique, qui est un sérum, donc un mélange de niacinamide, d'eau de rose, et si je me rappelle bien aussi d'éclat lumière. Donc pour des personnes qui ont des peaux qui sont un peu sensibles, teint terne, peau grasse, mixte, franchement, plutôt que prendre le sérum seul, prenez ce coffret-là. Ce sera plus intéressant. Donc vraiment un beau sérum, le niacinamide, une belle découverte. Donc voilà, pour les peaux grasses mixtes, hein. Ensuite, je vais vous parler du petit dernier de chez Aromazone au niveau des sérums, qui est l'acide glycolique, qui est dans une petite bouteille en verre rouge. Alors l'acide glycolique, en fait, on est sur un sérum qui pour moi n'est pas un sérum quotidien, mais plutôt un sérum de soin, parce qu'on est sur un effet peeling. Donc en fait le peeling ou l'exfoliation se fait soit avec un corps granuleux en fait, hein, du coup pour l'exfoliation qu'on dit mécanique, soit il y a l'exfoliation qu'on dit chimique. Chimique pas parce qu'on met des produits chimiques dedans, mais parce que c'est maintenant un gommage qui se fait par l'acidité. Du coup qui est un gommage qui est plus doux que le gommage mécanique. Et l'acide glycolique, du coup, est enrichi là pour le coup en AHA, donc en acide de fruits. Et du coup, on est sur un gommage chimique par acidité, un gommage qui est doux. Qui dit gommage va lutter contre ce qui est interne, va lutter contre les imperfections, va lisser le teint et va aussi pouvoir jouer contre les cicatrices ou les taches. Pourquoi? Parce que du coup on gomme et au fur et à mesure, en fait l'idée c'est de gommer jusqu'à qu'on ait une couche de peau où la tache ou la cicatrice est le moins visible possible, voire disparaît. Après, c'est à nuancer, ça dépend des taches et des cicatrices, ce ne sera pas possible pour toutes, mais du coup, là, on est dans cette idée-là. Ce sérum, il est enrichi à l'acide hyaluronique, donc on fait un peeling, mais où il y a un agent hydratant dedans. On est sur un sérum qui est acide, et tout ce qui est acide et resserre pores. Donc il va resserrer les pores. Donc on est vraiment pour avoir un grain de peau net, où on essaye de gommer principalement les imperfections. Vu qu'il est enrichi en acide de fruits, ce sérum, il est photosensibilisant. Ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre la journée. On va le mettre que le soir. Et même, ce serait même plus sympathique de l'utiliser sur la période hivernale où on a assez peu de soleil, tout simplement. Donc c'est vraiment important de l'utiliser que le soir. Là c'est important. Pour moi, alors on peut l'utiliser sur une certaine période, mais pour moi on va surtout l'utiliser quand on en a besoin. C'est-à-dire bon là j'ai un teint terne, là j'ai une tache ou là j'ai des imperfections. Je veux nouveau lisser mon teint. Donc on va faire ça, on va faire du coup ce gommage pour faire peau neuve, mais on va pas le faire tout le temps. Simplement, comme les gommages, tout simplement, on les fait pas tout le temps pour pas affiner le grain de peau, tout simplement. Donc intéressant dans des cas d'imperfection, de taches, de cicatrices ou de teint terne, ou bien encore de pores dilatés et de teint qu'on veut lisser. Voilà pour l'acide glycolique. Alors ensuite, je vais vous parler du bakuchiol. Donc là, on rentre dans la catégorie des sérums Aromazone huileux. Donc le bakuchiol, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir qu'il y a de nombreuses études qui ont été faites par rapport à la cicatrisation. Et j'ai moi-même regardé une vidéo qui est sur YouTube, en fait, simplement d'un congrès de médecine, où ils expliquent qu'on a assez peu de choses pour favoriser l'esthétique de la cicatrisation. Parce que souvent, quand on dit cicatrisant, faut entendre que c'est sur un plan médical, c'est-à-dire favorise le fait que la peau se referme bien
et sans infection. Donc, parfois, ça peut faire des cicatrices plus jolies, mais il n'y a pas vraiment de preuve là-dessus. Et en fait, ils ont étudié il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années maintenant, mais ça reste assez récent, une molécule qui était particulièrement intéressante parce qu'on a prouvé qu'elle a un petit impact sur l'esthétique de la cicatrisation. Et ça, c'est nouveau. Je sais, ça met un peu à mal toutes les publicités qu'on peut voir, mais ça, c'est vraiment une sacrée découverte. Cette molécule, elle s'appelle le rétinol. Rétinol que vous trouvez naturellement dans l'huile végétale de rose musquée, mais il s'est avéré que tout le monde ne supporte pas bien le rétinol. Donc pas dans la rose musquée, mais plutôt quand elle est concentrée. On a un petit impact photosensibilisant et pour certaines personnes, elle est irritante. Pas pour toutes, enfin. Moi, je vends de la rose musquée sans problème particulier, mais il semble que quand c'est concentré, ça peut être problématique. Donc, ils ont trouvé une autre molécule qui a les mêmes propriétés que le rétinol, donc de réparation de la peau, mais qui n'en a pas les contraintes photosensibilisantes et irritantes. Et cette molécule, c'est le bakuchiol, donc cette fameuse molécule qui est dans notre sérum. Le bakuchiol, du coup, il est très intéressant pour la réparation de la peau, mais c'est aussi bien pour les peaux matures, finalement, où il y a des rides à enlever, que pour les peaux à imperfection, où il y a des cicatrices ou des taches qui persistent après l'acné, par exemple. En parlant de l'acné, elle a aussi un autre intérêt, c'est qu'elle limite la kératisation. Donc en fait, le fait de faire des peaux par-dessus les peaux, comme on a souvent dans le cas de l'acné, qui amène après à des pelades. Donc elle est intéressante pour ça. On est du coup sur un sérum huileux mais non comédogène et sur un sérum qui est aussi apaisant, qui va lutter contre les taches, contre l'hyperpigmentation, contre les cicatrices, les imperfections en général et qui est un très bon réparateur de la peau. Maintenant, moi au niveau des clients, très franchement, j'ai deux cas. C'est soit ça leur va, c'est génial, soit ça leur va pas du tout. Voilà. Et j'ai pas réussi à comprendre ce qui différenciait honnêtement les uns des autres parce que c'est aussi bien sur l'acné finalement que sur les peaux matures. Donc j'ai pas encore compris ce qui fait cette compatibilité. Néanmoins, vraiment des propriétés hyper intéressantes. Et le sérum n'est pas très cher. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'essayer parce qu'on est susceptible d'avoir des résultats très intéressants. Donc, ça, c'est le bakuchiol. Donc, un sérum qui est huileux, qui peut très bien se marier maintenant avec le niacinamide quand on est sur une peau grasse ou encore avec l'acide hyaluronique pour une peau à imperfection parce que hydrater de toute façon, c'est jamais de trop. Donc voilà pour le bakuchiol. Alors, le suivant sérum, c'est l'huile précieuse de chez Aromazone. Donc pareil, dans une petite bouteille rouge. C'est un mélange de 5 huiles végétales, en l'occurrence l'huile de cerise, de framboise, de grenade, d'hibiscus et d'argousier. Donc, cette huile précieuse, quel intérêt? Alors, c'est une huile qui va plutôt pour les peaux matures, parce qu'on est sur un ensemble d'huiles végétales qui sont tournées vers des propriétés antioxydantes et donc anti-âge. Moi-même, j'ai un grand faible pour l'huile végétale de framboise, qui est très sympa au toucher et qui apporte de l'élasticité à la peau. Donc, elle apporte bien sûr ses propriétés au sérum. Au niveau de l'huile de grenade, c'est une des plus riches en antioxydants. Et au niveau de l'huile végétale d'argousier, on est sur une huile végétale qui contient de la carotène. Et du coup, on a des propriétés intéressantes en matière de bonne mine. Donc, une excellente huile végétale, enfin, un excellent sérum d'ensemble d'huile végétale pour les peaux matures. Si vous n'avez pas envie de prendre différentes huiles pour profiter de leurs vertus, ben, ça peut être un très bon sérum donc qui redonne de l'élasticité à la peau, qui est anti-âge, qui va un petit peu raffermir et donner bon teint. Donc voilà, donc très sympa à utiliser, pourquoi pas avec encore une fois l'acide hyaluronique, hein. Voilà. Ensuite, la dernière catégorie de sérums, ce sont les sérums avec qu'on appelle les élixirs chez Aromazone, qui sont des sérums avec une huile végétale et une huile essentielle. Donc on a celui-là à la rose, donc rose, huile végétale précieuse, anti-âge, à l'odeur très sympathique, donc parfaite pour les peaux matures et les peaux sensibles, très intéressante.
On a l'élixir à l'élixir italienne, là encore, huile très précieuse, élixir italienne qu'on utilise notamment pour des vertus anti-âge, mais aussi contre les problèmes de cicatrices, ou encore tout ce qui est lié à la circulation sanguine, donc encore une fois, la coupe rose. Moi, cet élixir, j'aime bien le prendre aussi simplement pour dès qu'on a aussi des bleus, hein. Même si maintenant il y a un roll-on qui est sorti, roll-on qui est Arnica Elixir, qui est encore plus adapté. Mais moi, vu que j'ai de la coupe rose, je peux prendre cet élixir et en faire un multi-usage. Il y a aussi l'élixir à la camomille, donc apaisante, hein, très apaisante. Et l'élixir à la lavande qui peut être intéressant, donc encore une fois apaisant, mais qu'on peut mettre aussi sur les peaux acnéiques, notamment si on a des boutons qui sont inflammés, parce qu'on est sur quelque chose d'apaisant, mais aussi quelque chose de réparateur et qui favorise la cicatrisation. Donc ça peut être intéressant aussi. Bon bah voilà mes petits loups, hein, vous connaissez maintenant tous les sérums Aromazone et vous êtes en position de savoir lesquels sont intéressants pour vous ou pas. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre, Tambouille sans embrouille, qui parle justement de comment réaliser ses cosmétiques et de toutes les petites erreurs à éviter. Vous trouvez quelle huile végétale pour quel type de peau, comment créer sa crème sur mesure et 100% naturelle facilement. Donc vous trouverez le lien en description. Et puis si vous voulez venir apprendre, bah, venez à Aromazone, venez à Aromazone de Strasbourg faire un atelier. Ils vont réouvrir en mars, on est en 2022, en mars 2022, on refait les ateliers dans un atelier flambant neuf. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je serai ravie de faire votre connaissance. Je vous fais plein de bisous, bye!